Jean-Marie Villain, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir dans les grandes gueules parce qu'on est atterré par ce qui s'est passé dans votre ville. Après Samara à Montpellier, un autre ado s'est fait littéralement massacrer. Ça s'est passé donc à Viry-Châtillon en région parisienne, un jeune de 15 ans qui a été agressé par 3 ou 4 personnes. Des personnes qui d'ailleurs sont toujours en fuite, qui étaient cagoulées, qui lui ont visiblement tendu un guet-apens à la sortie d'un cours de musique dans son collège des Sablons à Viry-Châtillon. On ne sait pas précisément pourquoi ils l'ont ainsi lynché. On a quelques pistes, on va les détailler dans un instant. Mais tout d'abord, monsieur le maire, est-ce que vous avez des nouvelles de ce gamin qui est à l'hôpital? Ben déjà, quand il est parti, de toute façon, il était déjà très mal en point. Il a vraiment subi une violence hallucinante, des coups, sûrement des coups de pied, des coups de poing, alors Sur la tête? sur la tête, dans le ventre, un peu partout. Donc, très compliqué d'avoir un diagnostic. D'abord parce que les pompiers étaient là surtout pour le soulager, pour trouver une bonne solution en plus pour le stabiliser de façon à pouvoir l'emmener correctement à l'hôpital Necker. Ce qu'ils ont fait, ça leur a pris d'ailleurs pas mal de temps. Ils l'ont emmené en urgence absolue avec les motards. Enfin, vraiment, c'est la totale pour lui, le pauvre. Sa maman l'a suivi. Les informations que j'ai sont pas bonnes malheureusement. Les dernières infos que vous avez ne sont pas bonnes. Sont pas bonnes, mais d'abord parce que c'est pas surprenant avec une telle violence et de tels coups. Le corps humain, il est pas fait pour se faire taper dessus de cette façon-là. Même si c'est un jeune corps. Même si c'est un jeune, on n'est pas fait pour prendre des coups de pied, des coups Donc de les nouvelles poing ne comme sont ça. pas Non. rassurantes. Hmm. Qu'est-ce que vous savez des faits en fait Ce que tout le monde sait maintenant, hein, c'est un jeune qui sort de son cours de musique, qui rentre chez lui. Il habite pas très loin, il habite à 200 mètres du collège à peu près, et il s'est fait agresser à peine une centaine de mètres, 50, 100 mètres donc vraiment sur le chemin. L'allée de Menton mène chez lui. Donc c'est vraiment chez lui, et agressé par 3 ou 4 qui lui ont tapé dessus comme des sauvages jusqu'à temps qu'il bouge plus pour C'est un, s'enfuir après. c'est un collège qui connaît des problèmes? C'est un collège comme tous les collèges de France. Je veux dire, il y a, oui, il y a aussi des problèmes de temps en temps de harcèlement. Ça peut arriver. Il y a des problèmes aussi de violence. Mais enfin, qui dans son enfance n'a pas connu ça? On sait, il y a eu les blousons noirs, il y a eu tout ça avant. Donc, c'est vrai que ça s'est amplifié aussi par les réseaux sociaux, par les Les informations, et c'est normal. histoires de Mais, règlement de mais on n'en compte, est plus. mais maintenant il Voilà, y a une violence, c'est-à-dire qu'on est prêt ultra. à tuer. C'est ça qui est absolument enfin, choquant. Enfin, moi, j'ai encore du mal enfin, c'est dur, hein, je vous assure, parce que on en parle d'une façon assez simple comme ça. C'est des mots, quoi. Mais là, ils ont essayé de le tuer, quoi. Ils ont essayé d'assassiner un jeune qui sort, et même s'il a regardé une copine, même s'il a parlé à une copine ou à un copain, même s'il avait volé, ce qui ne semble pas du tout le cas, même s'il avait, il y a rien qui explique ça. Et on peut pas expliquer ça si ce n'est par une dérive phénoménale de la banalisation de la violence. Les premiers problèmes que les enseignants rencontrent, c'est dans les écoles maternelles. C'est-à-dire que dans les écoles maternelles, il y a déjà des mots qui fusent, il y a déjà des coups qui partent, il y a déjà des violences sexuelles qui existent. Donc, c'est compliqué de se dire ça. Il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de la parentalité, parce que souvent, c'est pas famille monoparentale où les parents, le papa ou la maman n'a pas forcément assez de temps parce qu'elle travaille de s'occuper correctement de son enfant, parce qu'elle n'en a pas les moyens ou le temps. C'est peut-être ça qu'il faut voir. Vous savez, j'ai pas de solution Il y a beaucoup miracle, de hein, moi. familles monoparentales dans votre commune? Oui, il y en a beaucoup parce que, vous savez, on C'est a un aussi phénomène un d'ailleurs, il y en a quartier de plus en plus. politique de la ville qui, en plus, Hmm. génère des difficultés financières encore plus importantes. Et personnellement, c'est pas une question d'excuse, hein, dans mes propos. Hmm. J'essaye de comprendre ce qui est incompréhensible, en Mais fait. alors, selon plusieurs témoignages qui ont été recueillis notamment par nos confrères de BFM TV et auprès d'adolescents, mais il faut être prudent, hein, mais le passage à tabac pourrait être l'œuvre de grands frères, entre guillemets, d'une fille à laquelle aurait parlé la victime. Un collégien a parlé notamment de 3 individus cagoulés qui auraient poursuivi l'adolescent après les cours. Ce dernier aurait cherché à les fuir en courant vers chez lui. Il a été rattrapé et frappé. Alors, Donc bon, ce moi, serait une histoire de fille. Mais alors, pardon, c'est crédible? Oui. pourquoi pas? Parce que de toute façon, malheureusement, on en est arrivé à un tel point que, pour une histoire de vêtements, pour une histoire de Oui. filles, pour une histoire de je t'ai regardé de travers, ou pour je t'ai pas prêté mon téléphone pour regarder TikTok,
il y a c'est ça qui est horrible justement, c'est qu'il y a plus de, il y a même plus de raison. Non seulement c'est ultra violent, non seulement c'est inacceptable, mais en plus il n'y a même pas de raison crédible. Même s'il n'y en a pas de crédible, on peut pas dire qu'il puisse y avoir une raison crédible pour taper quelqu'un jusqu'à temps qu'il meure. Mais ça décuple encore le sentiment d'horreur de ce que ça peut représenter, justement parce que c'est pour des conneries, quoi. Et parce que ces conneries, entre guillemets, ont toujours existé, les histoires de filles, etc. Le problème, c'est que là, on est prêt à tuer, Morad, par rapport à ce que nous, on a pu connaître dans notre enfance. Non, jamais j'ai connu ce genre de choses. Quoi. Je veux dire, bien sûr, on a des bagarres, on a fait des bagarres. Et puis le lendemain, même, on se reparlait. Et voilà, le pire qu'il y avait, c'est une dent cassée. Quoi. Voilà. C'était déjà énorme quand il y avait une dent cassée. Mais il y a aussi qu'on a commercialisé la violence ces dernières années. C'est devenu un business, la violence, parce que ça marche bien. Les jeux vidéo. Et qu'on l'a banalisé en la commercialisant de partout. Et que cette banalisation de la violence a donné à certains l'impression que leur façon d'exister, puisqu'intellectuellement ils auront un peu de mal, c'est la violence. Il y a deux façons d'exister, c'est par le cerveau ou par le coup de tête, quoi. Et il y en a qui ont choisi le coup de tête, quoi. Un jeu vidéo dans lequel, pour gagner, vous devez avancer. Plus vous tuez, plus vous avez des grosses armes, plus vous gagnez. On ne gagne pas en tuant. Ça, si on montre ça comme mais attendez, pardon monsieur le maire, mais on ne va pas recommencer là à dire que c'est la faute des jeux vidéo. Non. Si les jeunes sont violents, et c'est surtout pas vous qui êtes aux prises directes avec cette réalité beaucoup plus que nous. Enfin moi, comme avocat, je défends des jeunes qui sont mis en cause dans des affaires criminelles parce que ce sont des affaires criminelles, ces affaires-là. Ouais. C'est pas les jeux vidéo, c'est ni GTA ni. Mais est-ce que la violence n'est pas un peu trop présente partout ? Parce que je suis d'accord, on va pas dire que c'est à cause des jeux vidéo, mais c'est un environnement. Le père qui est absent, c'est ça surtout. Bien sûr, le père n'est pas la violence qui est trop présente, c'est le père qui est au pays. Pardon de dire les choses comme elles sont. On va pas aller chercher un alibi avec son père. Mais non, mais c'est pas trouver un alibi. Parce que le père, il incarne l'autorité. Expliquez pourquoi. Je veux dire, un adolescent, un adolescent qui se construit, il a besoin d'un. Mais oui, mais il a besoin d'avoir quelqu'un. Ils ont besoin d'avoir un cadre qui fixe la règle. Et là, le problème, c'est qu'il n'y a plus de cadre. La règle, ils la connaissent parce qu'ils se sont cagoulés pour pas être reconnus. Je vous rejoins. C'est pas les jeux vidéo ne sont pas responsables, clairement. Mais j'ai commencé par parler de parentalité, de famille monoparentale, et vous avez raison. Faut dire les choses. Effectivement, vous savez, je reçois, dans le cadre des rappels à la loi, c'est une possibilité qui est donnée aux élus pour les petites bêtises, broutilles que les enfants font, ou que les ados font, histoire de dire, tu as le commissaire en face de toi, tu as le maire, tu as l'adjoint à la sécurité, l'APM, histoire de montrer. Ça fonctionne. Ça fonctionne pas tout le temps, mais ça fonctionne en partie. Mais très souvent, ce que vous dites, c'est ça. C'est la maman qui se retourne vers vous et qui vous dit, vous savez, je suis tout seul, je travaille, j'ai parfois deux métiers dans la journée. Et s'il vous plaît, monsieur le maire, montrez-lui, poussez la gueulante qui devrait entendre tous les jours. Ça rejoint ce que vous dites. Oui, mais monsieur le maire, alors, le père était reparti au bled, d'accord, mais ils repartent pas tous au bled. Non. Le père est parti parce qu'ils sont séparés. Il y a la plupart des couples se séparent. Mais à un moment donné, est-ce qu'on peut pas responsabiliser aussi ses parents ? Je suis désolé. Est-ce qu'on peut pas sanctionner pas sanctionner plus durement les parents. Le père démissionnaire, on le met en prison avec le fils. Voilà, je suis un peu caricatural, mais il y a un peu de ça quand même. Olivier, si tu peux mettre une minute sur la banalisation de la violence, je vais te raconter une petite anecdote du temps où j'étais dans le rugby. Je me rappelle un match où il y a un carton. Et nous, on est « Oh, super !» et tout. Et le plus « Yeah !» Mais il avait cartouché un joueur, mais d'une façon. Puis bon, passe 5 secondes, 10 secondes. Et là, on se rend compte que ce qui nous avait mis en extase, on se rend compte que le joueur en face qui a été cartouché, il ne se relève pas. Je vais vous dire, il se relève pas. Et là, il y a l'inquiétude qui monte. Et là, on a réalisé, quand les pompiers sont arrivés, bon, il s'en est bien sorti. Et l'ont pris sur un brancard. On s'est réalisé simplement qu'on était tous en extase de ce coup, de cette action, avec un mec qui pouvait ne pas se relever. On s'est rendu compte de notre connerie, quoi. Ça, c'est la réalité. La banalisation s'appelle la banalisation de la violence. Ça s'est passé dimanche midi à Viry-Châtillon, les finales du championnat de France de hockey sur glace avec les filles, puisqu'on a une très bonne équipe de hockey sur glace à Viry-Châtillon. Un match, pareil, et une fille... une des deux est tombée par terre. Le hockey, c'est un peu viril de temps en temps. Oui. Et la fille est tombée par terre. Et un des supporters qui applaudit parce que la fille est par terre. Et il s'est rendu compte simplement au bout d'une minute et demie que la fille était toujours par terre. Et c'est horrible. Même nous, d'une certaine façon, on y prête moins attention. Il faut y faire attention. D'ailleurs, même moi,
Moi, le premier, j'ai parlé ce matin, je disais, c'est pas des animaux, c'est des bêtes, c'est machin. J'ai tort. Oui, non, justement, c'est pas des bêtes. C'est des êtres humains, normalement. Oui, mais c'est mon émotion qui a parlé. Monsieur le maire, Joël Dagosseri, j'ai une question. Sur ces problématiques-là, justement, on parlait du père absent. Personne ne se demande, en fait, mais quand le père est absent, qui devient le père ? Le grand frère. C'est le grand frère. C'est le grand frère. Là, le grand frère, visiblement, il est venu tabasser. C'est le grand frère et il devient non seulement le père, il devient le père aussi des sœurs. Ouais. Et il y a une problématique dans ces quartiers. J'en suis issue, donc je sais de quoi je parle. Et j'ai été aussi une fille qui a été au milieu d'une rixe entre deux bandes. Donc je sais exactement de quoi je parle. Dans ces quartiers-là, des fois, nous sommes les propriétés, en fait, des garçons. Donc du frère ou des garçons de la cité, etc. Donc moi, je me pose une question, c'est est-ce que vous avez des gens qui tiennent des discours autres que juste la violence, c'est pas bien, le harcèlement, c'est pas bien? Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent, en fait, ce qui se joue et la mentalité des personnes de ces quartiers? Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent, en fait, ce qui est une sorte de code d'honneur qui se joue dans ces quartiers-là? J'ai pas l'impression qu'il y a un discours qui parle, en fait, à ces jeunes. J'ai l'impression que le discours, il est un peu vide d'essence et un peu très moralisateur, très bien, mais en fait, qui ne pénètre pas. Alors, réponse de monsieur le maire Jean-Marie Villain, maire de Viry-Châtillon, dans un instant. Et nous sommes avec monsieur Villain, Jean-Marie Villain, qui est le maire de Viry-Châtillon, qui est venu à la table des grandes gueules nous raconter ce qui s'est passé dans sa ville, cette agression, et le mot agression est peut-être un peu faible, je dirais ce lynchage dont a été victime cet adolescent de 15 ans, qui est entre la vie et la mort à l'hôpital, après avoir été donc tabassé à la sortie de son collège par des agresseurs cagoulés. Ils sont au nombre de 3 ou 4. On parle, selon des témoignages, de règlement de compte sur fond d'amourette, ou en tout cas, il aurait parlé à une fille, cette victime, et donc les grands frères seraient venus venger cette fille. On en est là, cette violence, cette ultra-violence qui s'exprime. Après Samara, à Montpellier, qui, rappelons-le, a subi également un tabassage. Alors là, c'était pour des raisons vestimentaires, et elle était harcelée d'ailleurs depuis longtemps. Et on se demande, monsieur Villain, et c'était la question de Joël, le discours que vous et d'autres essayons de faire passer, discours rationnel sur est-ce que finalement il peut vraiment toucher ces jeunes qui sont dans une autre chose, qui sont dans des histoires de bandes, de communautés, Je pense, alors, quoi qu'il arrive, j'oublie pas que ce sont quand même eux qui lui ont tapé dessus. On peut expliquer beaucoup de choses, et vos propos sont certainement... il y a une part de vérité dans vos propos. Très certainement que les méthodes des parents, certainement, quasiment sûrement, sont pas les bons. Certainement que même à l'éducation nationale, il y a des choses à modifier, à changer sur la forme, je ne sais pas, parce que visiblement ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça ne fonctionne plus, parce que pendant des décennies, ça a fonctionné. Le respect des uns et des autres, moi je considère que je l'ai. Beaucoup de gens l'ont. Les ados l'ont beaucoup moins de nos jours. Donc il y a forcément quelque chose qui ne passe pas. Alors la forme peut-être ne passe pas, mais vous savez, on essaye. Les associations de prévention au travail sont là aussi pour ça. Peut-être qu'il y a à peut-être changer de paradigme, de la façon sur la méthode à transformer, parce que visiblement, en tout cas, les résultats sont là. On voit bien que le discours, il est plus entendu tel qu'on imagine qu'il devrait être entendu. Il y a donc une vraie réflexion, mais il y a sûrement des gens beaucoup plus intelligents que moi qui vont y réfléchir pour trouver la bonne porte d'entrée pour expliquer les choses. C'est beaucoup de dialogue, certainement. C'est pas que le dialogue, c'est aussi de la fermeté dans l'éducation. Je reste persuadé que si on laisse son gamin balancer son papier par terre dans la rue, c'est déjà une forme de laxisme. C'est un grand mot, mais c'est une forme de laxisme. Les gens râlent parce qu'il faut mettre plus de gens pour nettoyer les rues, mais si on ne met pas de papier par terre, il n'y a pas besoin de gens pour nettoyer les rues. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Je crois vraiment qu'il faut absolument être attentif d'abord à nos enfants quand ils sont dans ces problèmes de harcèlement, mais il faut surtout y être attentif dès le plus jeune âge, en leur expliquant le bien et le mal, et que quand on fait du mal, on a le droit d'être puni. Mais monsieur le maire, sur les moyens quand même, parce que sur la dernière étude sur le harcèlement, 53% des élèves affirmaient avoir été harcelés au collège.
Et on voit bien qu'on a un vrai problème sur les 13-15 ans. Oui. Alors, je sais que le collège, c'est pas sous votre dans la délinquance responsabilité. Aussi, on a un problème avec les 13-15 ans. Il y a harcèlement aussi. Non, mais c'est pas votre responsabilité. Mais quand même, est-ce que vous ne trouvez pas que si on doit mettre des moyens, notamment sur la politique anti-harcèlement que le gouvernement a fait, ça doit vraiment être sur le collège. Enfin, le nombre de surveillants, qu'est-ce qui se passe en cours de récréation? Est-ce que vous avez des retours, vous, sur un manque de moyens humains, je parle, humains, au sein des collèges de votre ville? Alors écoutez, les moyens, ils sont en matière de sécurité sont mis, en particulier par les départements, pas particulièrement celui des zones, mais celui de l'Essonne aussi. Comme c'est fait pour les collèges par la région, même si on se fait encore engueuler en séance publique parce qu'on continue de mettre de l'argent pour mettre des caméras pour surveiller à l'entrée, à l'intérieur. C'est toujours un dogme de se dire la caméra. Alors moi, ça me gêne pas du tout qu'on aille me filmer quand je suis en train d'acheter une baguette. C'est pas un problème. J'ai rien à me reprocher. Pourquoi pas dans les collèges, dans les lycées? Il y a certainement un manque. Les conseils d'école ont montré, enfin les conseils d'administration des collèges montrent que le nombre d'heures est encore limité, que ça soit pour les enseignants ou que ça soit justement pour les surveillants. Le volume est sûrement important, mais il est sûrement pas. C'est certainement pas la. Moi, je vais quand même un peu défendre l'école parce qu'on demande tout à l'école. Pardon, mais c'est un problème de société. Les jeunes qui ont participé aux émeutes l'été dernier, c'était pas l'école, puisque l'école était terminée, c'était au cœur de l'été, et c'était des jeunes de 14-15 ans qui se retrouvaient. Plus jeunes que ça. Plus jeunes que ça. Oui, moi, j'étais dans la rue à 2h30 du matin. Je peux vous dire qu'il y avait des gamins d'une dizaine d'années. Qui étaient dehors. Qui sont la nuit. Moi, je veux bien. Et je vais vous dire. Moyens, machin. Vous posez la question ces gamins dans la rue. Olivier, la culture de l'excuse. Je crois qu'il faut. Non, il n'y a pas d'excuse. On a parlé de famille monoparentale, d'excuses, tout ça. Moi, je voudrais avoir une pensée pour tous ces gamins qui sont issus d'une famille monoparentale et qui réussissent, qui travaillent à l'école, qui sont bien élevés. Et c'est encore peut-être plus dur pour eux. Et il faudrait dire que ces trois minables ne représentent que eux. Ils ne représentent personne d'autre. C'est insultant pour tous ceux-là. C'est insultant pour tous ceux-là. Il y a certes ces trois minables, mais pardon, les émeutes de l'été dernier, ils n'étaient pas nombreux que trois. Les jeunes, ils étaient un certain nombre. Donc ils avaient 10-11 ans. Mais 10-11 ans. Et vous dites, que font ces enfants dehors seuls? Mais moi, ce qui m'a effaré, c'est pas il y a ceux-là, bien évidemment, mais quand vous voyez une maman qui sort à 10 ans pour aller filmer sur son téléphone portable avec son gamin de 3, 4, 5 ans à 2h du matin, que voulez-vous qu'il ne retienne de sa soirée? Forcément, il y a un problème. Et oui, vous le dites, c'est une minorité parce que, même si c'est vrai que c'est pas 3, c'est une minorité. À Viry, on a mis en place avec l'Institut Louis Germain, une possibilité pour les enfants, pour les adolescents, d'aller pendant les vacances scolaires passer une semaine de renforcement. Ils ont choisi les meilleurs pour justement leur apporter. Et ça fonctionne très bien. On a un volume important, on a plus d'une centaine de gamins qui font ça. Et ça montre bien que ce n'est pas la majorité. Mais cela, il faut absolument... Alors, Armel est avec nous, justement. Et Armel nous avait appelé au 32-16 et on lui avait promis à Armel qu'il aurait la parole. Il nous appelle de Paris, dans le 19e, parce que c'est intéressant, parce qu'il est président d'une association qui s'occupe d'ados. Armel, bonjour. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour Armel. Oui, vous intervenez dans les quartiers populaires. Pour nous dire quoi? Pourquoi vous avez appelé au 32-16? Alors, pour vous dire que la question... Alors, approchez-vous bien de votre téléphone, parce qu'on ne vous entend pas très bien. Voilà, c'est mieux. Allez-y. Ouais. Donc, pour vous dire que la question de la jeunesse et de ses dérives, elle est multifactorielle. Vous avez tous et toutes autour de la table un petit bout. C'est-à-dire que, d'abord, il y a la question, effectivement, de l'explosion de la cellule familiale. Moi, je viens de Clichy-sous-Bois-Montfermeil, et à l'époque, mon père, qui est d'origine congolaise, je suis d'origine congolaise, il nous a toujours dit, la démocratie, c'est dehors, à la maison, il n'y a qu'une règle, c'est l'éducation. Et en fait, ça, c'est la première chose. Ensuite, l'explosion de la cellule familiale fait que, derrière, je ne vais pas m'approfondir, mais il y a une remise en cause du rôle du père. On est dans une société où l'autorité, la figure que représente le père, quelque part, on l'a tué. Et derrière, maintenant, on a rajouté un autre phénomène qui sont les réseaux sociaux dans lesquels les jeunes se réfugient pour créer leur famille. Et en plus, si je rajoute encore un autre phénomène, c'est que l'État, à un moment, lorsque vous faisiez preuve d'autorité, on vous disait que
mettre une fessée à votre gamin, vous étiez un horrible père ou une horrible mère. Donc, on a fait des gamins, des gamins à qui on dit vous avez des droits, mais pas de devoirs. Ça, c'est une autre chose. Ensuite, là-dessus, lorsque les gamins, entre guillemets, s'approprient ces fameux réseaux sociaux, il y a eu à une époque, à son âme, il s'appelle Patrick Lelay, qui avait dit qu'il avait créé la télé-réalité pour faire de l'esprit vide, pour vendre de la pub. Eh bien, bravo, il y a réussi. Pour vendre du Coca-Cola, il disait. Exactement. Il vendait du temps de cerveau disponible. Oui. Voilà. Et donc, mais il ne regardait pas la qualité du cerveau. Mais c'était vrai. À l'époque, les gens avaient des cerveaux. Oui, mais justement. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus vendre de temps de cerveau. Voilà. Aujourd'hui, on est arrivé avec des gens on a même créé une activité. C'est les influenceurs. C'est-à-dire que tellement on a créé de l'esprit vide, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va s'appeler un influenceur, qui va te dire que la Terre, elle est carrée. Elle est plate. Et toi, tu vas te dire, oui, il a raison. Eh ben, aujourd'hui, c'est tous ces facteurs-là qui font qu'aujourd'hui, notre jeunesse, elle est à l'abandon et que dans ces territoires, désormais, il y a plusieurs acteurs qui agissent et qui sont tapis dans l'ombre, mais ils sont même plus dans l'ombre, entre les narcos, les islamistes pour les autres qui, entre guillemets, en utilisant la religion comme, entre guillemets, un produit d'appel, et après on fait n'importe quoi de ces jeunes, on se retrouve avec... La religion est devenue un produit suprémaciste. D'accord avec ça, monsieur le maire Armel, le constat d'Armel qui est auprès de ces jeunes et qui dit qu'il y a quand même plusieurs facteurs, et notamment l'autorité du père. Très bien ce qu'il dit, Armel. L'autorité du père qui a disparu, qui a été remise en question. C'est bien un ensemble de choses, malheureusement, ce qui complique la tâche pour essayer de trouver des solutions, parce que les solutions, elles sont multiples, mais elles doivent être faites ensemble pour arriver à quelque chose. Encore une fois, c'est beaucoup de choses. On a quand même besoin vraiment de moyens pour... je suis classé de droite et je vais vous parler de prévention parce que c'est quand même important. Monsieur le maire, pour stopper l'hémorragie, aujourd'hui, on a besoin d'une répression très sévère. Très sévère. Parce qu'il faut stopper l'hémorragie. Après, on fera de la prévention. Après, on réfléchira. Mais l'urgence, c'est stop. Alors, si je peux rajouter une chose, c'est que désormais, dans ces quartiers, aller en prison, c'est l'université que certains souhaitent pour désormais acquérir des galons. Et donc, ce qu'il fait, et ce qu'il faut faire, à mon sens, ce que nous, on fait sur le terrain, on travaille sur plusieurs sujets. On travaille sur le triptyque de la formation, du sport et de la culture. La formation, pourquoi ? On a travaillé sur l'employabilité avec un programme qui s'appelle Pop Skills, où on travaille sur les soft skills, c'est-à-dire tout ce qui est chez l'humain, en termes d'éloquence, en termes d'envie, en termes les qualités intrinsèques de l'individu, qui, si on les accompagne, peuvent trouver des débouchés, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans la finance, que ce soit dans les cosmétiques, etc. Et c'est ce qu'on fait au quotidien et ça cartonne. Le sport, aujourd'hui, ça va parler à Mourad. Je travaille avec Serge Betsen sur le rugby. Pourquoi le rugby ? Parce que les valeurs du rugby ne sont pas les mêmes. Il y a 4 valeurs essentielles, le respect du maillot, le respect de l'arbitrage avec la loi. Ça peut apparaître violent. Le collectif, savoir on est ensemble, et la différence où pour rugby, il faut des grands, des petits, des gros. Si on est tous pareils, on gagne pas. Il faut des physiques différents, donc ça force des différences. Merci Armel d'avoir appelé au 32-16, c'était très intéressant. Ce constat, mais c'est vrai qu'il dit que les problèmes sont multiples, c'est-à-dire qu'on peut pas. Il y a sans doute effectivement cette banalisation de la violence, l'absence des pères, l'absence de repères. Il reste un point faible, Olivier. Peut-être l'absence aussi de sanctions suffisamment c'est la mère. Oui. La mère est un point faible pour tous ces gamins. Il faut le dire. Le père a une absence aujourd'hui, mais la mère a pris l'autorité pour deux et c'est le véritable point faible. Ce qui veut dire que moi, je ne suis pas contre la sanction sur les parents. Ouais. Et éventuellement la sanction sur la mère. Parce que ça reste le dernier point faible qu'ils ont et qui peut les le père, pour X raisons, s'il n'est plus là... La mère, c'est un vrai point faible. Oui. C'est un problème aussi parce que sur ces familles monoparentales, il y a très souvent des séparations, tout le monde n'est pas marié, il y a beaucoup de problèmes de moyens. Et c'est la mère qui garde les enfants. Qui garde les enfants, mais qui se prend quand même tout le problème financier avec, parce que les pères se barrent et on peut les retrouver c'est la justice. Et ça, par contre, il faut impérativement qu'on les force à mettre la main à la poche. Chez ces gamins, l'insulte suprême, ça reste la mère. Et donc, c'est bien symbolique de quelque chose. C'est l'insulte suprême. Bon, en tout cas, merci, monsieur le maire, d'être venu. Et bon courage. Et bon courage à vous.